À la page 9, on débute la section 5.2, l'addition géométrique des vecteurs. Section qu'on va regarder quelques pages. Pour bien comprendre le principe, même si on utilisera pratiquement rarement l'addition géométrique de vecteurs, il faut quand même comprendre le principe. Donc, première méthode, la méthode du triangle, pour ceux qui ont déjà vu ça dans un cours précédent de mathématiques, de niveau secondaire ou collégial. Donc, si on veut obtenir le vecteur S, qui est égal à A plus, au vecteur A plus le vecteur B. Donc, le vecteur S, c'est donc la somme de deux vecteurs. On va tracer le vecteur A selon une échelle appropriée, tracer le vecteur B en respectant la même échelle, puis on va tracer le vecteur somme à partir de l'origine du vecteur A jusqu'à l'extrémité du vecteur B. Puis quand on dit qu'on va tracer le vecteur B, à l'extrémité du vecteur A. Bon. Retenons, on reviendra sur ces trois étapes-là, on va les faire dans nos propres mots. Donc, soit le vecteur A ici, quelconque, et le vecteur B quelconque ici. Je veux les additionner. Première étape, je trace le vecteur A à une échelle qui m'intéresse. Je trace le vecteur B à une échelle qui respecte celle du vecteur A. Et je mets le vecteur B à la suite du vecteur A, donc son début à l'extrémité du vecteur A. Et la somme de ces deux vecteurs-là, le vecteur A plus le vecteur B, géométriquement, la réponse débute ici, donc débute où j'étais au départ, et se termine à la fin, à l'extrémité du deuxième. Donc, faire la somme des deux vecteurs, on pourrait également dire, dans le fond, que c'est mettre les deux vecteurs en série, un à la suite de l'autre, un à la queue, le. Et ça, c'est le vecteur résultant, c'est la somme des deux, c'est mon vecteur S. On appelle ça la méthode des triangles, parce qu'on se trouve à former toujours un triangle en jouant avec ces trois vecteurs-là. Il existe également une deuxième méthode, qui est enseignée parfois, sinon fréquemment, la méthode du parallélogramme. Donc, je ne l'ai pas décrit par trois étapes bien explicites, mais ça revient à tracer le vecteur A, qu'on ne voit pas très bien pour l'instant, mais il est ici le vecteur A comme tout à l'heure. Puis au lieu de mettre le vecteur B à sa suite, on met le vecteur B, on met les vecteurs A et B, si on veut, pied à pied ou début à début ensemble. Donc, on garde les orientations, les longueurs respectives à l'échelle, puis on les met pied à pied si on veut. Et la somme de ces deux vecteurs-là, maintenant, je vais tracer un parallélogramme avec les deux autres extrémités. Donc, on met du pointillé, on trace une parallèle au vecteur A, on vient fermer un parallélogramme. Et notre vecteur somme, la résultante, va partir encore une fois du pied, puis va se rendre jusqu'à l'extrémité opposée du parallélogramme. Donc ça va être mon vecteur A et B. Évidemment, on voit ici le même triangle que j'avais en haut, on le voit en double. Donc, il y en a qui préfèrent travailler avec la méthode du triangle qui trace rien qu'une fois, puis il y en a qui préfèrent celle du parallélogramme. Il reste que quand on analyse en physique beaucoup la somme de composantes, on passe intrinsèquement par la méthode du parallélogramme quand on fait la somme de deux vecteurs pour obtenir un autre vecteur résultant. Okay. On passe par cette méthode-là si on veut. L'addition géométrique de vecteurs se poursuit à la page 10 de l'annexe N, avec entre autres une propriété de l'addition des vecteurs, qui est une propriété qu'on connaît également pour l'addition en algèbre conventionnelle si on veut. Donc A plus B puis B plus A donne le même résultat. Donc si on utilise la méthode des triangles, je fais le A plus B, ça veut dire mettre le B à sa suite. Je trace un vecteur qui part du début jusqu'à la fin de mes deux vecteurs en série, c'est ma somme. Si tu fais le même processus en faisant B plus A, tu vas tracer B en premier, c'est le même B qu'on a ici. À sa suite, je vais mettre le A. Puis quand je fais la somme, on dit on part du début puis on s'en va à la fin. Donc, il n'est pas nécessairement tracé au même endroit, mais si on en regarde, il y a la même définition que tout à l'heure, il y a la même longueur que le vecteur, puis il y a la même orientation. Donc, même si on les a tracés en partant la séquence autrement, on arrive au même résultat. On pourrait faire le même genre de démonstration pour montrer que le vecteur A plus le vecteur B additionnés ensemble, puis ensuite faire le vecteur C, c'est la même chose que de faire en premier B plus C et d'additionner le A, un peu comme on retrouve en algèbre conventionnelle. Il y a la soustraction, qu'on pourrait se demander comment on traite ça en termes de vecteurs. Donc, si on a le vecteur B ici,
le vecteur moins b. Ici, j'ai dit que le vecteur C allait être défini comme le vecteur moins b. On l'a vu tout à l'heure, le vecteur moins b, c'est un vecteur qui a la même longueur, la même orientation générale, mais qui est de sens inverse. Ça, c'est le vecteur moins b. Évidemment, ce vecteur moins b-là a le même module. Hein? Ce vecteur moins b, là, qui correspond à C, bien, le module de C et de b, c'est les mêmes longueurs. Mais en termes d'angle, l'angle est inversé, ou l'angle est de 180 degrés de plus par rapport au premier, ou de moins. Donc, on tourne de 180 degrés d'un sens ou dans l'autre, on va finir au même endroit. Si on a une soustraction effectuée A moins B, déjà mentionné, quand on a fait des mathématiques, on pouvait dire que c'était comme faire A plus moins B. Bien, c'est ce qu'on va appliquer en termes de vecteurs. Je vais faire les opérations d'addition qu'on connaît, mais à l'aide du vecteur moins B. Donc, j'ai tracé mon vecteur A. Le vecteur B est ici. Donc, théoriquement, si je ferais A plus B, je mettrais le B à sa suite. Mais ce n'est pas plus B, c'est moins B. C'est plus moins B. Le vecteur moins B est ici. C'est le vecteur moins B que je vais additionner. Donc, l'addition, c'était de venir mettre un vecteur en série. Mais dans les faits, le vecteur que je vais venir mettre en série, c'est le vecteur moins B qui est ici. Et la soustraction de A moins B, c'est comme faire A plus moins B. Puis on avait vu que faire A plus quelque chose, c'est de partir d'ici, mettre l'autre en série, puis le résultat, c'est de partir d'ici, puis ça en allait à la fin. Donc le A moins B est ici. Il est légèrement différent du A plus B. Si je remonte jusqu'en haut avec, tantôt on avait le A plus B, c'est le vecteur qui est ici, puis ça c'est le A moins B. Donc on voit qu'il est effectivement légèrement différent. Dernière opération intéressante à faire sur un vecteur, c'est de le multiplier par un scalaire, ou encore de l'additionner à lui-même. B plus B, mais ça revient à faire 2B. Quand je disais le multiplier par un scalaire, à faire 2 fois B, 3 fois B, ou une demi-B, ou moins 5B. C'est une combinaison de tout ce qu'on vient d'expliquer. Comme là, 2B, ça revient à faire B plus B, de mettre celui-là à la suite de l'autre, quand on le fait géométriquement. Donc, le résultat, c'est de partir du premier puis se rendre jusqu'à la fin du deuxième. Donc, c'est un vecteur qui est 2 fois plus long. Parce qu'on a mis celui-là, je l'attrape, à la suite. On va amener tout ça comme c'était au départ. Donc, on voit que l'addition, mais aussi le fait de multiplier par un chiffre, quel effet cela a. Si je l'aurais multiplié par moins 2b, ça aurait été un vecteur qui est tout simplement inversé de 180 degrés. Donc ça aurait été, je rajoute un moins en avant ici, ça aurait fait moins 2b. Puis si j'aurais fait à la place un tiers de b, ça aurait été un vecteur qui est identique à lui, mais qui est un tiers plus court. Donc c'est des opérations quand même similaires à ce qu'on a connu en algèbre conventionnelle. À la page 11 de l'annexe N, on va compléter l'addition géométrique en faisant un exemple un peu plus complet de ce que ça peut avoir l'air, puis comment on peut utiliser l'addition géométrique. L'exemple se lit comme suit. La résultante de deux déplacements consécutifs est un vecteur de 40 km orienté vers le nord. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le résultat de s'être déplacé 2 fois dans un plan, la position où on est rendu, là, est donnée par un vecteur. Notre position est définie comme étant 40 km orienté vers le nord. Si le module du premier déplacement est de 30 km et qu'il forme un angle de 30 degrés vers le sud par rapport à l'ouest, déterminez graphiquement le vecteur représentant le deuxième déplacement. Bon, pas facile à comprendre, on va y aller tranquillement. Donc, on nous dit que la résultante de deux déplacements est un vecteur de 40 km orienté vers le nord. C'est le premier vecteur, là les deux sont apparus en même temps, mais c'est le premier vecteur qui est ici. Okay? Ça veut dire qu'après m'être déplacé 2 fois dans un plan x, y, je suis rendu ici. Donc un vecteur position, c'est un vecteur qui part de l'origine puis qui vient pointer sur la position et dire « Je suis rendu ici présentement. Okay? » Donc 40 km, il représente 40 de long, orienté vers le nord. Donc on nous donnait, quand on dit qu'un vecteur a besoin de deux choses, 40 km, il aurait pu être par ici puis être aussi à 40 km. Donc il faut savoir son orientation. Donc ça, c'est après mes deux déplacements, je suis rendu là. On me dit que le premier déplacement que j'ai fait, je suis parti de l'origine, puis je me suis rendu 30 km plus loin, puis j'avais un angle de 30 degrés vers le sud par rapport à l'ouest.
Si l'est est ici, l'ouest est l'autre bord, 30 degrés au sud par rapport à l'ouest, ben, c'est de descendre de 30 degrés. Donc, j'ai un angle de 30 degrés ici et j'ai une longueur de 30 km. Je dessine ce vecteur-là, ça veut dire qu'après mon premier déplacement, j'étais rendu ici. Je l'ai appelé D pour déplacement, donc c'est le vecteur D1. Il y a une longueur de 30, et j'aurais dû indiquer qu'il y a un angle de, possiblement, si j'ai 30 ici, ça veut dire 120 degrés ou encore 180 plus 30, mais j'aurais dû indiquer mon angle. Je suis rendu ici. Et la question, c'est quel était mon deuxième déplacement? Ben, ton deuxième déplacement, tu es parti d'ici, puis tu t'es rendu là, donc ça serait un vecteur qui serait à cet endroit-là. On va voir avec certains groupes, quand on va faire de l'algèbre, de la cinématique 2D, si on veut, parce que là, c'est un problème en 2D. On va voir que ma position va être donnée par mon premier déplacement plus mon deuxième déplacement. C'est bien logique. Donc, ici, je cherche D2. Je ne connais pas D2, c'est le D2 qui est inconnu. Ben, c'est l'addition de D1 plus D2 donne ma position finale. Donc, ce vecteur-là, ici, c'est le résultat d'une addition. Puis tantôt, on a dit qu'une addition, ben, tu partais du premier vecteur, tu en additionnais un deuxième, puis tu arrivais ici. Donc, logiquement, mon vecteur D2 serait ici. J'additionne D1, plus D2, c'est de le mettre en série, et le résultat, ça va être, je suis rendu ici. Donc, ça aurait été la façon là, de tracer graphiquement tout simplement l'explication qui nous est donnée en haut. Puis après ça, tu prends une règle. Si tu as fait les deux vecteurs ici à l'échelle 40-30, ben, tu regardes comment lui mesure, puis quel angle qu'il fait. Donc, comment est-ce qu'il mesure avec une règle versus 40 puis 30, on arriverait à 61. Puis son angle, ben, ça se trouve être l'angle par rapport à l'axe des X. Donc, tu prends un compas, tu mesures l'angle qui j'indique présentement. Une deuxième solution qui aurait été possible à ce problème-là, toujours en se disant que je cherche mon deuxième déplacement, puis en sachant que ma position finale est donnée par mon premier déplacement plus mon deuxième. Donc, au départ, j'ai mon premier déplacement, puis à la fin, je vais être rendu au bout ici. Ça aurait été de travailler ça vectoriellement, de dire, je vais isoler le D2 que je cherche. Donc, le D2 est tout seul. Le D1 va s'en aller de ce côté. Oups, je ne peux pas partir juste avec le D1, mais j'aimerais ça partir avec la lettre D1 puis l'avoir amené ici. Bien, ça devient un moins D1. Donc, D2 va être égal à R moins D1. Puis, on a vu tout à l'heure qu'un moins D1, c'est comme additionner un plus moins le vecteur inversé. Donc, le vecteur D1 qui est ici, l'opération qu'on me demande de faire, c'est de faire R moins D1. Donc, R plus D1, ça aurait été de mettre le vecteur ici. Ça aurait été R plus D1, le mettre en série au bout. Mais là, je vais faire R plus moins D1. Donc, le vecteur, c'est pas lui que je vais mettre au bout, mais c'est un vecteur qui est identique à lui, mais qui s'en va de l'autre côté. Donc, il se met en série, mais c'est un moins D1, il pointe vers l'arrière. Et le D2 que je cherche, ben, c'est R plus ce vecteur-là. C'est R plus ce vecteur-là. Donc, je pars un vecteur d'ici, puis je m'en vais à l'extrémité. Et ça donne le même résultat qu'en haut. Il est dessiné ailleurs, mais on a vu que le ailleurs sur un plan n'avait pas d'importance. Mais on voit qu'il est même direction, même longueur. Et après ça, ben, il me reste à le mesurer, puis mesurer son angle par rapport à l'axe des X.